Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cependant, la communauté noire de Denver est encore petite et malgré le succès qu'elle y a trouvé, la ville va offrir un potentiel limité pour le niveau de croissance économique qu'elle envisage déjà. Avec l'aide de C.J., évidemment, Madame C.J. Walker, a également bâti une importante entreprise de vente par correspondance. Ça, c'est aussi très nouveau, très novateur, qui a fait croître ses bénéfices de façon exponentielle. Mais là encore, les limites sont perceptibles. Il est donc temps pour le couple Walker d'avancer. En 1907, après un an seulement à la naissance de leur affaire, les Walker entreprennent un long voyage à travers les États du Sud, de l'Oklahoma, du Texas, de l'Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama. Les populations noires sont évidemment très nombreuses dans ces régions. Walker ne peut espérer que faire grandir son entreprise ici, trouver de nouveaux clients. Et ça, elle n'est pas déçue. À peine arrivée, les réactions, évidemment, sont très positives. Les retours clients sont nombreux. Des femmes écrivent des lettres à Madame Walker pour la remercier de ses produits, se vanter aussi des résultats obtenus. Julia Caldwell, une femme de Dallas, s'est exclamée dans une de ses lettres, je cite, « Mes cheveux étaient le sujet de conversation de toute la ville. Je suis une véritable publicité ici pour vos marchandises. » La confiance est établie. L'empire de Madame C.J. Walker se construit rapidement mais sûrement. Elle n'a aucun doute en la puissance de son produit et les bénéfices qu'elle pourrait en tirer. Après leur voyage dans les États du Sud, les Walker décident de laisser le marché de Denver aux agents expérimentés et commencent à planifier de nouveaux projets. Pittsburgh, c'est le nouveau point d'ancrage. La ville est l'un des plus grands centres industriels du pays. Elle est bien desservie par la route, par le rail. Elle offre une main-d'œuvre habituée au travail manufacturier, c'est important, et fournit surtout une nouvelle clientèle. À Madame Walker, c'est tout aussi important. C'est dans le centre urbain de cette ville de Pennsylvanie qu'elle installe un nouveau siège social. Et elle ouvre également un salon de coiffure sur Wiley Avenue, au cœur même de la Pittsburgh noire. La marque de Madame C.J. Walker est désormais bien installée. Les femmes noires connaissent et utilisent ces produits. En plus des qualités curatives des lotions de Walker, vous avez l'ambiance des salons qui est très largement appréciée. Un grand nombre de femmes noires viennent des États du Sud et perdent leurs repères en partant vers le nord du pays. Et motivées par leur envie de s'adapter à la vie des métropoles du Nord, eh bien elles fréquentent assidûment les salons de beauté comme employées et ensuite comme clientes. Mais plus qu'une nouvelle coupe de cheveux, elles cherchent avant tout à recréer dans l'anonymat des grandes villes du Nord la chaleur de la sociabilité typique du Sud qu'elles ont connue. Ces nouvelles possibilités d'emploi et de divertissement sont une alternative bien plus avantageuse, contrairement au modèle d'intégration par le travail besogneux prôné par la classe supérieure blanche comme noire. Et justement, en réponse à la demande d'emploi toujours croissante, Walker décide d'ouvrir le Lelia Beauty College, un compromis parfait entre sa volonté de former et d'éduquer les populations noires et son besoin d'agents en augmentation constante. Nommé d'après sa fille, évidemment, le Lelia Beauty College est rapidement devenu le moyen le plus efficace de dispenser une formation. Témoin de la réussite sans pareille de Walker, beaucoup de femmes s'inscrivent alors au cours de cette toute nouvelle école et, avant son ouverture, la plupart de ses futurs agents pensaient qu'elles, je cite, ne seraient jamais plus que des bonnes et des blanchisseuses. En tout cas, c'était le discours que donnait Madame C.J. Walker. Pour assister au cours, les élèves du Lelia Beauty College doivent débourser $25. Walker maintient le coût d'entrée à un niveau peu élevé, justement pour permettre aux ouvriers, souvent pauvres, d'en bénéficier. Lors de cette formation, Walker souligne l'importance de maintenir une apparence personnelle sobre et propre. Le jour de leur inscription, les élèves reçoivent un uniforme composé d'une blouse blanche et d'une jupe foncée. L'idée étant d'apprendre à accueillir les futurs clients, souvent issus de classes précaires, sans leur faire miroiter leurs conditions, leur refléter, si vous préférez, leurs conditions. Il faut les choyer en étant distingués et instaurer une ambiance d'élégance, tout en évitant évidemment le choc culturel, si vous voulez. Justement, les nouveaux agents diplômés reçoivent $14 de produits, comme un peigne de pressage Walker en acier avec des baumes réparateurs pour commencer à proposer des services directement auprès des clients. Fraîchement sortis de l'école, les agents ont donc un emploi stable, valorisant et représentant ainsi l'image et le goût de la marque de Madame Walker. L'engouement pour son programme est tel qu'elle va ouvrir une seconde école à Harlem quelques années plus tard, en janvier 1916, sous la direction de sa fille.
De la conception à la production, mais aussi à la consommation des produits, l'industrie de la beauté noire est l'une des seules industries où tous les aspects sont principalement contrôlés par les femmes noires. C'est ce que Madame C.J. Walker tente d'apprendre justement à ces nouvelles recrues. Contrairement aux employés de maison, aux blanchisseuses et infirmières, qui sont les professions, on va dire, les plus courantes pour les femmes noires au début du XXe siècle, ces femmes qui s'épanouissent dans ce domaine d'activité se forgent leur propre indépendance économique. Les propositions d'emploi faites aux afro-descendants sont très limitées, ce qui a obligé un grand nombre d'entre elles à rester justement dans des emplois mal rémunérés. Or, travailler à la Walker Manufacturing Company est un bon moyen de sortir de sa condition précaire. Les agents ont notamment pour garantie une indépendance financière, la liberté de choisir leur propre emploi du temps et la sécurité de servir un marché noir insulaire. Plus important encore, il s'agit d'une industrie lucrative. Ils gagnaient plus en une semaine que les blanchisseuses en un mois ou plus. En moyenne, les propriétaires de magasins de beauté les plus prospères gagnent jusqu'à $250 par semaine, tandis qu'un employé de maison n'en gagne que 5. Connue dans les communautés noires de l'ensemble du pays, Madame C.J. Walker est la figure de la businesswoman noire américaine, un exemple de réussite sociale. Elle incarne le rêve de nombre de femmes ouvrières qui tentent par le biais de l'école Leila évidemment, d'atteindre elles aussi le succès. Beaucoup d'esthéticiennes noires deviennent alors des femmes d'affaires elles-mêmes et se mettent à posséder et exploiter elles aussi des salons de beauté et de coiffure. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.